bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Ici la nuit tombe et c'est donc un épisode nocturne que je vous propose aujourd'hui sur Radio Thaïlande, où je vais simplement me permettre de revenir un peu sur l'épisode précédent qui semble-t-il a suscité un intérêt assez minime, aucune réaction, et ça m'inquiète beaucoup quant à la conscience politique, sociale et solidaire de mes compatriotes. Évidemment, en France, tout le monde se dit solidaire et tout le monde aimerait être de gauche ou est de gauche. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Si être de gauche, c'est effectivement se plaindre que la finance c'est pas bien, que les riches c'est pas bien, qu'il faut partager. Bon, mais non, je dis non. Moi, à un moment donné, je veux des solutions concrètes. Et les solutions concrètes, ça passe par la création. Ça passe pas par le pillage des richesses créées pour, soi-disant, les redistribuer. Donc, je reviens sur mes logements économiques. D'ailleurs, économique, écologique, ça va ensemble. Aujourd'hui, il faut, pour résoudre la crise du logement, en commençant par le bas de l'échelle, puisque le bas de l'échelle, c'est les quelques millions, je ne sais pas, de sans logis ou très mal logés. Donc avant de s'occuper, désolé, de ceux qui peut-être aimeraient un truc un peu mieux que ce qu'ils ont, ou qui ne peuvent pas acheter leur résidence principale, commençons par loger les sans-logis. Pour cela, il faut construire des logements pas chers. Bon, alors, je suis désolé, mais encore une fois, souvent je dis pas que je suis le premier à avoir cette idée, je dis pas que personne ne l'a, mais je n'en entends pas parler dans le débat politique. Logement social, mais le logement social, encore une fois, aujourd'hui, ce sont des logements chers, hyper normés, qui au final coûtent aussi cher quasiment que le logement privé. On construit des immeubles avec des ascenseurs, du béton, du PVC, du HQE, et donc il faut financer ça. C'est les gens qui ont un peu plus d'argent que les autres qui financent ça pour ceux qui n'en ont pas. Et ça, je dis, ça ne va pas. En Thaïlande, il y a des gens qui traversent l'autoroute à pied. Je voulais vous le signaler. Mais généralement, ils courent assez vite. J'en ai encore jamais vu se faire écraser. Donc construire des logements pas chers, bon sang. Comment on construit du logement pas cher? Permettez-moi de vous dire que c'est un peu mon métier. Non, mais je suis un peu énervé ce soir, vous voyez, parce que c'est vrai ça. En fait, la politique, excusez-moi de vous le dire, mais c'est quand même que du blabla. Bon, j'ai vu le Premier ministre autoproclamé de la Thaïlande il y a quelques mois faire tous les samedis il passe à la télé, mais lui il passe à la télé, il vous dit ce qu'il fait. Et à l'époque, le petit passage que j'avais vu, ils étaient en train de compter les entrepôts où il y avait du riz stocké suite aux subventions politiques subventionnées agricoles du gouvernement précédent. Et dès là, voilà, on a décompté 70 entrepôts sur 230. La semaine prochaine, on fait des suivants. Du concret. Vous voyez? Pas la loi Macron. Alors, ça fait 6 mois qu'on en parle. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que la loi Macron? À part peut-être travailler le dimanche, à part des trucs sur les professions réglementées qui finalement ont été annulées. C'est ça la France. Des débats sans fin pour des annulations permanentes. Je suis fatigué. Comment construit-on du logement pas cher? On prend un terrain pas cher. Ça commence par le terrain. Un terrain pas cher, c'est pas un terrain dans le centre de Paris. Ni même un Seine-Saint-Denis. C'est devenu très cher l'Île-de-France. Aérons. Partons, non pas dans la campagne la plus reculée, où nous aurons des difficultés à nous équiper, des difficultés à nous alimenter. C'est pourquoi je recommande des terrains à proximité de villes moyennes, dans le sud de la France. Voilà. Une fois qu'on a acheté ou mis à disposition, Charles, je ne sais pas encore si c'est l'État, si c'est des associations qui font ça, je dessine un concept, mais un concept concret. Après, on trouve des modalités. Et bien ensuite, on construit des logements pas chers sur ce terrain pas cher. Et des logements pas chers, ce sont des logements de plein pied, parce que construire des immeubles, ça coûte plus cher que de construire des maisons, parce qu'il faut faire des cages d'escalier, voire des ascenseurs, des parties communes, c'est plus compliqué, des échafaudages, vous comprenez tout ça. Donc, on fait des maisons, et permets-toi de me dire qu'on fait même pas vraiment des maisons, on fait
appelez-les comme vous voulez, des bungalows, des maisonnettes. On recycle des containers. Vous voyez, mais ça ça peut être très tendance. L'idée c'est pas de construire quelque chose qui va ressembler à un camping bas de gamme. Soyons créatifs. Mais regardez les hipsters, ils se recyclent des vieux containers, tu sais, de porc là, des gros containers en métaux. Bon après, je sais pas, là je suis pas encore dans la phase de réalisation. J'imagine que les containers métalliques, ça doit quand même poser des soucis d'isolation. Il doit faire chaud là-dedans l'été. Bref, des cubes. Il faut des cubes, d'accord? Un cube de 6 mètres par 5 par 3 de haut, 30 mètres carrés. Rien de plus simple fonctionnellement qu'un cube. Rien n'est plus économique à construire qu'un cube. Bon, on y met des fenêtres, de l'aération, de l'isolation, ce que vous voulez, on trouve les meilleurs matériaux. On fait des recherches. Je suis Charles pour un État stratège. Non pas exécutant. Je ne veux pas que l'État, effectivement, l'État est mauvais dès qu'il s'agit de faire. Mais pour réfléchir, pour être un État conseil, pour avoir du recul là où l'entrepreneur, l'entreprise privée a le nez dans le guidon. Là, oui, je pense que l'État a un rôle. Et notamment, par exemple, financer de la recherche et développement. Quitte à aider financer de la recherche et développement public partagé, vous voyez, genre je suis l'État, bah moi je finance de la recherche et développement sur le logement économique, parce que les boîtes elles sont trop en stress de gagner de l'argent pour faire ça. Et hop, je mets mes résultats à disposition des entreprises privées, libre à vous de l'exploiter. Bon, donc on trouve les meilleurs matériaux pour faire des cubes pas chers, et devant ces cubes on met un petit jardin sympa, entre ces cubes on met des petites parois, pourquoi pas en bambou, un truc sympa, un truc résistant, voilà, qui résiste bien un peu à l'humidité. Je ne sais pas comment le bambou résiste au froid. Je jette des idées en pâture. Mais la vérité, c'est que c'est ça. Des cubes de 30 mètres carrés avec un petit jardinet de 30 mètres carrés devant sur un terrain pas cher. Et boum, on en tartine 1000. Et là, je vous dis qu'il y a des économies d'échelle. Et je vous assure que ça sort pas cher. Je répète mon idée de la dernière vidéo qui, semble-t-il, serait passée inaperçue. On emploie pour la construction, donc il y a une entreprise privée derrière tout ça qui met à disposition des matériaux, des process de fabrication bien clairs, des formateurs, mais derrière, ce sont bien les gens, ce n'est pas moi qui me fais klaxonner, ce sont bien les gens qui ont besoin de se loger. Oui, ce sont les sans-logis qui vont construire leur cube de rêve. Et non, je ne rigole pas de rêve, car vous serez dans la campagne avec un petit jardin. Et derrière, il me reste 2 minutes 30 pour introduire, parce que là finalement je répète ce que j'ai dit la dernière fois, mais avec un petit peu plus de conviction. Derrière, on va créer un écosystème libéral écologique, monsieur, eh oui. Parce que derrière, on est dans la campagne, donc on va faire pousser des tomates, on va élever des... Et non, je ne plaisante pas. On va faire venir des agriculteurs du coin pour expliquer aux sans-logis comment traire sa vache, récolter son œuf, se nourrir. Et je ne plaisante pas. Et qui a de meilleures idées? Me le disent. On les met dans des logements HQE et on les fait acheter Monoprix gourmet, le tout subventionné par les riches qui se gavent en faisant des trucs pas très honnêtes. Bravo les comédiens. Eh bien non, on repart à zéro, tranquille, fort de la technologie, puisqu'encore une fois on va pas construire des cabanes en bois. Je suis sûr qu'on trouve des solutions modernes, efficaces pour que ce soit solide, résistant, isolé, le moins cher possible. Hors normes européennes. Ah, non, ce sera pas aux normes européennes du tout. Ce sera aux normes nouvelle génération. Bon, donc petit écosystème, ils pondent des œufs, enfin ils pondent pas des œufs, ils récoltent des œufs, des vaches, des tomates, ils ont leur petit jardinier. Et puis il y a le Wi-Fi, comme je vous le rappelais, il y a le Wi-Fi dans la résidence, de 1000 logements cubiques, vintage, et il y a des espaces communs de formation, et il y a des formateurs qui vont former ces sans-logis à des tâches exploitables dans l'industrie tertiaire. Traitement de fichiers, phoning, ce que vous voulez. Ce que d'habitude on refile aux stagiaires qui seront, bah voilà, je crée de la concurrence pour les stagiaires, je suis désolé, je sais qu'ils trouvent pas de boulot. Mais bon, à un moment donné, il faut un peu du challenge, ça fait un sujet nouveau. Mais vous voyez qu'il y a une idée derrière, on crée un écosystème. Les mecs, on leur donne un logement pas cher, qui, ne l'oubliez pas, se finance parce qu'ils payent un loyer de 100 € par mois
un quart du RSA, et derrière, avec leurs 300 € par mois, ils arriveront à se fournir, parce qu'on va créer un petit écosystème. Charles, ça va être libéral, il va l'acheter sa tomate, il va la revendre, il va marger, et avec sa marge, il va s'acheter une sucette, une glace, une bière, ce qu'il veut. C'est la fête lorsqu'on a des idées.